C'est son 47e match sans défaillance. Il a même tenu son poste avec une main plâtrée. Une série remarquable qui ne favorise guère son remplaçant. Le décor est celui du stade olympique de Munich. Les Allemands jouent en maillot blanc. Beckenbauer, lui, n'est plus là. Abramczyk, sur l'aile droite, obtient un coup franc concédé par Hughes. Les Allemands sont privés de leurs trois avant-centres, Gerd Müller, Dieter Müller et Klaus Fischer. C'est Holzenbein qui occupe ce poste. Le coup franc va être tiré par Bonhoff, alors que Keegan est venu contrarier le tir de Bonhoff le temps que sa défense se mette en place. Tir Bonhoff, tête personne qui essaie de renvoyer, Rummenigge reprend et le poteau renvoie. Première action dangereuse, c'était à la 25e minute. Nous allons le revoir. Le coup franc de Bonhoff, la tête de personne plus haut que tout le monde, comme d'habitude, et Rummenigge qui trouve le poteau. Coup franc anglais tiré par Brooking, centre de Barnes sur l'aile gauche, et une tête de Watson qui est passée tout près du poteau de Sepp Maier. Le voici, Watson, et la caméra placée derrière les buts. Barnes, Watson au pied du poteau. Les Anglais sont les plus entreprenants par cette première mi-temps. Ici, Brooking qui concède une touche et on est surpris de la passivité de l'équipe allemande. Il est vrai privé de plusieurs titulaires. Neumann, un numéro 8 de talent qui a fait son entrée dans cette équipe d'Allemagne, va chercher derrière Schwarzenbeck, celui qui maintenant est devenu le libéro en l'absence de Beckenbauer. Le voici. Schwarzenbeck Voxt. Et regardez cette balle de Berti Voxt, bien brossée, qui parvient jusqu'à Abramczyk. Et une fois encore, coup franc, cette fois-ci concédé par Mills. Qui va aller tirer le coup franc? Bonhoff, bien entendu. Et qui fait le mur? Kevin Keegan, le plus petit de Liverpool par la taille, mais regardez sa détente, c'est lui qui va mettre la balle en touche. Bonhoff décidément chargé de toutes les balles arrêtées, y compris les touches. Keegan devant lui pour le gêner. Une balle qui avait été reprise par Russmann, mais Clemens était là. Gardien de Liverpool et de l'équipe anglaise que nous connaissons bien, pour l'avoir vu à plusieurs reprises contre Saint-Étienne. Les Anglais repartent par la droite, en particulier par Neal, arrière droit très offensif, qui trouve Hughes, centre de Hughes, tête de personne, et c'est le but. Une balle sur laquelle Maier ne pouvait rien, c'était la 42e minute, l'Angleterre menait à Munich sur le score de 1-0. Nous allons revoir cette action à deux reprises d'ailleurs. Voilà, la même est au ralenti. Regardez, personne plus haut que Russmann, pourtant qui est énorme. Le poteau dévie la balle à l'intérieur et puis une caméra qui donne tout à fait une autre vue. Et nous allons mieux voir la détente de personne. Vous voyez que Maier sur cette balle en cloche ne pouvait absolument rien. Les Anglais menaient 1-0, c'était d'ailleurs le score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, corner de Bonhoff, tête de Russmann. Hughes se récupère, lance Wilking. Celui-ci s'enfonce dans la défense allemande, cherche un partenaire, et qui trouve-t-il? Kevin Keegan, en point d'attaque, qui a failli tromper Sepp Maier. Keegan, petite déviation, et à quelques centimètres près, cela aurait pu être payant.
Une attaque allemande qui va se développer surtout par Rummenigge, le numéro 11, que voici, le meilleur allemand de cette partie. Ailier gauche très rumant, très bon technicien. Worm va tenter le tir, mais c'est Rummenigge que, dernier moment, lui fauche le ballon et tire au ras du poteau de Clemens. Regardez. Premier tir contré de Worm qui récupère, qui va tirer du gauche, mais Rummenigge préfère tenter sa chance. Il s'en est fallu de peu. 79e minute. Les Anglais sont à l'attaque par Barnes. Autre ailier très remuant. Un centre de Hughes. Tir contré par Zimmermann, un des nouveaux aussi de cette équipe allemande. Il y avait en défense Zimmermann et Russmann aux côtés de Schwarzenbeck. Les Allemands ont pu récupérer par Abramczyk. Russmann, le voici. Worm détourne, trouve Dietz qui tombe. Worm se présente devant Clemens et marque. C'est l'égalisation, 79e minute. Angleterre 1, Allemagne 1. Sur la même caméra, cette fois-ci au ralenti, le but de Worm. Et il semble qu'il y ait une faute de Clemens. Et puis nous allons voir maintenant la caméra de derrière les buts qui donne tout à fait une autre dimension. Vous allez voir combien ce but était difficile et combien Worm a fait preuve de sang-froid. Regardez où il est par rapport au but. Clemens aurait dû fermer l'angle. Elle lui passe carrément sous le ventre cette balle. Il y a effectivement faute de Clemens. En tout cas, les Allemands avaient égalisé alors que le public commençait à les siffler. 85e minute de jeu, coup franc de Watson sur Bergmüller qui était rentré en cours de jeu. Les Allemands avaient fait rentrer 3 joueurs, en l'occurrence Worm, Dietz et Bergmüller. Et M. Wöhrer inflige un carton jaune à Watson alors que les Anglais ne sont pas du tout de l'avis de l'arbitre autrichien. On forme le mur, le coup franc est tiré très très vite, un peu comme celui de Platini à Naples, mais cette fois-ci, il n'y avait pas but. Et M. Wöhrer demande que l'on retire le coup franc. Le mur anglais va se placer plutôt sur la gauche, Clemens s'occupant de la partie droite, et Bonhoff est chargé de le tirer. M. Wöhrer fait reculer le mur. Une hésitation de Bonhoff. L'arbitre a du mal à faire reculer les Anglais. Voilà, Bonhoff tire et c'est le but au ras du poteau. Passé juste à côté des jambes de Neal. Personne n'a réagi. Clemens, lui, était loin. Quoique sur cette action, il paraisse tout près du ballon. Nous allons revoir 2 fois cette action. Tout d'abord, sur la même caméra, au ralenti. Vous voyez combien Clemens paraît tout près du ballon. Et pourtant, c'est un effet d'optique. Pour cela que souvent dans les reportages, on ne sommes pas tout à fait d'accord avec le public. Regardez cette fois-ci avec cette caméra. Clemens en est très loin. En réalité, il gardait le côté droit du but, effectivement. Et il y avait un léger trou dans le mur. En tout cas, belle balle à l'effet, un peu à la Platini. Les Allemands mènent enfin chez eux 2-1. Abramczyk va encore tenter sa chance. Tir terrible au-dessus. Que nous revoyons avec l'autre caméra, celle qui est placée derrière les buts. Le public qui a cru pendant un instant. Tir terrible d'Abramczyk. Très bon ailier aussi. Ce sont les dernières actions. Les Anglais voudraient bien égaliser. Et en dominer toute la première mi-temps. Et en fait jeu égal pratiquement dans la deuxième mi-temps. Avec toutefois un certain fléchissement. Surtout après la sortie de Keegan qui avait été remplacé par Francis. Et ils repartent les Anglais. Inlassables. Jamais atteints par le résultat. Ils essaient à tout prix d'égaliser sur ce terrain de Munich. Vous voyez Neal qui va centrer, contré par Schwarzenbeck. Corner pour les Anglais, une des dernières chances. Nous sommes dans la dernière minute de jeu. Alors que vous découvrez des visages nouveaux, en particulier ceux de Zimmermann et Russmann, dans cette défense allemande, privée bien entendu de Franz Beckenbauer. Et regardez ce duel au sommet entre Pearson et Mayer. Pearson avait sauté plus haut que le gardien allemand, mais Mayer a réussi à s'emparer de la balle.
Ce sont les toutes dernières secondes. Disons que l'équipe d'Allemagne a été décevante. Il est vrai qu'elle est privée de son chef d'orchestre, le Kaiser, qui joue maintenant aux États-Unis. Mais enfin, les Allemands ont opéré en ordre dispersé, malgré la bonne volonté de Neumann, qui peut être un bon meneur de jeu. Mais il faudra qu'ils trouvent leur cohésion à l'approche de la Coupe du Monde. Il est difficile de les juger sur cette rencontre. Et pourtant, Schwarzenbeck, l'ancien second de Beckenbauer, a bien tenu son rôle de libéro. Il est monté souvent, prêté main forte à ses attaquants et a tenté très souvent sa chance. Une équipe d'Allemagne qui, sur le vu de cette rencontre, ne peut pas être donnée comme une des favoris de la Coupe du Monde, mais il reste 3 mois aux Allemands pour trouver leur unité.